message. D'accord? Alors, ce matin, le thème de la semaine, c'est la compassion en action. Et ce matin, nous allons nous pencher sur le regard de Jésus. Ce message fait partie du message global de l'Église adventiste. Nous disons souvent que le message adventiste est un message holistique, c'est-à-dire qu'on traite la santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle et sociale. Ce matin, nous allons nous arrêter sur la partie émotionnelle et relationnelle, le regard de Jésus. L'élément le plus révélateur, le plus parlant dans l'être humain, est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Le regard. Sans conteste, les yeux. Lorsque quelqu'un vous regarde, on voit tout de suite ce dont il s'agit. Il est possible de prononcer des paroles que le cœur n'approuve pas. On peut apprendre à maîtriser ses émotions, ses mouvements et réussir à cacher ses sentiments, mais on ne peut pas contrôler l'éclat des yeux. Quand je te regarde avec amour, tu le vois. Mais quand je te regarde la mine renfrognée, tu le vois aussi. Donc, on ne peut pas tromper, on ne peut tromper quiconque. Quand on fait de gros yeux à un enfant pour le rappeler à l'ordre sans blesser quiconque, il comprend et ne se trompe pas. Il obéit plus rapidement à un regard qu'à un ordre lancé avec plus ou moins de force. Commençons donc notre méditation avec le début même de l'histoire de l'Éden. Au dernier jour de la semaine créatrice, il est dit dans Genèse 1, verset 31, on va afficher ce verset. Je donne le temps d'afficher. C'est bon? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu regarda, il vit ce qu'il avait fait. Son regard devait être critique, évaluateur, comme s'il voulait s'assurer que tout ce qu'il avait prévu était très bon et a été fait. Lorsqu'Adam et Ève jouissaient à ce moment-là de pleinement et de l'heureuse et paisible demeure que Dieu leur avait préparée, parce que tout était très bon. Comme à son habitude, Dieu s'avança dans le jardin afin de les rencontrer, Adam et Ève. Ne répondant pas à l'appel du Créateur, Dieu, qu'est-ce qu'il fit? Il parcourut le jardin du regard et ne vit ni Adam ni Ève. Donc, après, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'homme. Dans Genèse, nous pouvons lire cela dans Genèse 3, versets 9 à 10. Il appelle l'homme et lui dit, « Où es-tu » Ne le savait-il pas? Bien sûr que oui. Mais Dieu n'utilise pas son omniscience pour contraindre une conscience. Il appelle, il attend avec amour, avec compassion, que l'homme décide de venir à lui de lui-même. Que signifie le terme compassion? C'est partager les souffrances de l'autre. C'est avoir de la bonté, de la sympathie, de la pitié, ou encore avoir de l'indulgence envers quelqu'un qui est en difficulté. Adam et Ève, au lieu de répondre, ils allèrent se cacher, loin de la face de Dieu. Derrière combien d'arbres essayons-nous de nous cacher comme le fit Adam? Chacun a son arbre. L'ennemi de Dieu que nous connaissons et qui est notre ennemi est le jardinier expert. Et le nombre d'arbres d'essences différentes qu'il a plantés est incalculable. Depuis dans le jardin, il y avait déjà des arbres et Adam donc s'est caché derrière un arbre. Chaque homme peut en trouver un arbre. Il peut trouver un arbre qui lui convient. De quoi s'agit-il? D'ailleurs, nous plantons nos propres arbres. Alors, ces arbres peuvent être notre profession, nos familles, quoi qu'il ne faille pas les négliger, mais aussi le manque de temps, les réseaux sociaux qui nous prennent beaucoup de temps, la télé, enfin, le nombre n'en finit pas. Pourtant, dans le regard du Créateur envers Adam,
on peut lire non pas la condamnation, mais la compassion. On peut voir surtout l'anxiété du divin berger à la recherche de sa brebis perdue. Non pas pour le gronder, mais pour le sauver, pour sauver sa brebis, pour la sauver. L'esprit de prophétie nous dit que le ciel était rempli de tristesse de voir que l'humanité avait été frappée par le péché à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, avec le regard, Jésus appela Adam et Ève. Deuxième exemple de compassion. Voyons le cas de la parabole du fils prodigue. Que fit-il? Le récit se trouve dans Luc 15, versets 11 à 32. Nous n'allons pas les lire, ces versets, mais je résume. Alors que celui-ci dissipait ses biens, le père le cherchait et attendait son retour. Et lorsqu'il se rendit compte de sa déchéance, il revint à la maison. Et que fit le père? L'a-t-il rejeté? Non. Au contraire, il usa de compassion envers son fils. Et ce fils fut rassuré et attendri par le regard d'amour de son père. Et telle est l'attitude de Dieu envers ses enfants, envers chacun de nous. Combien de mères, combien de pères soupirent après le retour de leurs enfants? Jésus, c'est notre divin modèle qui nous donne la solution. Dieu lui-même peut voir au-delà des apparences. Il ne force personne à accepter le salut, mais il attend avec un cœur rempli de compassion, d'amour, et il attend que son fils revienne à la maison. Voilà la solution que Dieu nous donne. Alors, passons à un troisième cas, troisième exemple, celui du jeune homme riche que nous trouvons dans Marc 10, versets 21 et 22. Et là, nous allons lire, si tu peux nous afficher le message. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ce jeune homme respectait les commandements de Dieu. Il avait de grands biens et il y était attaché. Mais lorsqu'il vint voir Jésus, il lui révéla que son amour de l'argent était son arbre à lui. Passait plus, il s'était attaché à ses biens. À la lumière de ces expériences, on peut conclure que tant que nous ne sortirons pas derrière notre arbre, nous n'aurons aucune chance de parvenir à l'éternité, et cela quelle que soit notre profession de foi. Dieu est compatissant. Lorsque nous hésitons, il sait que certaines décisions sont difficiles à prendre. Combien de fois, parfois sans le savoir, nous jouons avec notre éternité sur des décisions qui sont en apparence sans importance, mais nous nous mettons en danger. Quand Dieu appelle, il ne le fait pas avec indifférence, mais au contraire, il souffre avec compassion, avec anxiété, dans l'attente de la décision du pécheur. Recevons-nous son appel, son regard? La question est posée à chacun. Nous allons lire maintenant dans Ézéchiel 18, versets 29 à 30. Ézéchiel 18, versets 29 à 30. La maison d'Israël dit, « La voix du Seigneur n'est pas droite. » Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Verset 29 suivant. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Parce que le péché, avec la parole de Dieu, ne font pas bon ménage. Dieu n'aime pas le péché, il déteste le péché, mais il est toujours prêt à sauver, à aimer, à user de compassion pour que le pécheur vienne à lui. Alors, je disais, après ce verset, nous disons que le jeune homme riche croyait aimer Dieu et se comptait parmi les enfants de Dieu, mais l'essentiel lui manquait.
un amour authentique et réel de la vérité et de ce qu'elle implique. Voilà ce que le jeune homme riche aurait pu lire dans le regard expressif de Jésus, s'il avait détourné ses yeux des richesses terrestres pour regarder à Jésus et comprendre ce qu'il lui proposait de meilleur. Sommes-nous dans ce cas? C'est possible. Mais Dieu, de même, use de compassion et nous demande de tourner notre cœur vers lui. Tournons notre face vers lui. Il est prêt à nous accueillir. Et enfin, dernier exemple, transportons-nous donc dans la maison du grand Caïphe, le souverain sacrificateur. Là où se déroule le procès de Jésus, là où il est faussement accusé, méprisé, insulté et même maltraité. Il supporte tout avec patience. Que se passa-t-il donc après tout cela, toutes ces maltraitances? Il sera livré sans défense entre les mains de ses pires ennemis. Il n'a aucune pitié à attendre d'eux. Son sort est déjà scellé. Mais le coup le plus dur lui viendra d'un de ses amis intimes. Vous voyez de qui il s'agit? De son ami Pierre. Craignant pour sa vie, Pierre va trahir et renier son maître. Lui qui disait, nous pouvons le lire dans Luc 22, verset 33, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Mais il va trembler devant le doigt moqueur d'une servante et à 3 reprises, il va trahir et renier son maître, son ami Jésus. Alors, quand le coq chanta pour la 3e fois, brusquement, Pierre réalisa dans quel abîme de misère l'adversaire l'a fait tomber. Il se rappela tout ce qu'il avait dit à Jésus, l'échange qu'il avait dit à Jésus, que je ne vais pas te renier. En fait, il était prêt à le suivre. Et voilà, à 3 reprises, il renie son maître, alors qu'il est dans une situation très difficile, entre la mort et la vie, entre le ciel et la terre, et voilà que son meilleur ami le renie. Avant de quitter les lieux, il veut jeter un regard d'adieu vers Jésus. À l'instant même où il lève les yeux, il voit Jésus seul, face à la foule en furie. Vous imaginez un peu les sentiments de Pierre? Seul Jésus et son meilleur ami. Mais que fit Jésus? À ce moment précis, sachant ce qui se passe dans la cour, il regarda Pierre avec compassion. Avec compassion. Le regard de Jésus sur Pierre. Quelle scène terrible! Ce que le disciple désemparé lut dans le regard de Jésus le conduit au repentir, à la conversion et à l'apostolat. Un regard de compassion qui bouleversa son âme. Quand Jésus nous regarde, on ne peut pas rester indifférent. Un regard d'amour, un regard compatissant. Dans les yeux de Jésus, Pierre pouvait lire très certainement « Tu as commis une lourde faute, c'est vrai, mais je ne t'aime pas moins pour autant. » Dans son regard, je ne t'aime pas moins pour autant. C'est pour obtenir le pardon de cette faute que je subis ce martyre et que je vais mourir. Ne désespère pas, Pierre. Ne désespère pas, Franciane. Ne désespère pas, Gina. Et moi-même, ne désespérons pas. Il dit à Pierre, repens-toi et crois en moi. Et le pauvre disciple sortit pour pleurer amèrement. Il se rappela certainement des échanges, effectivement, qu'il eut avec Jésus, par exemple, comment il avait été offensé en entendant Jésus lui dire qu'il le reniera à 3 reprises. Cette nuit même, à 3 reprises. Mais sur le visage de Jésus ne se lisait aucune colère, mais certainement de la pitié et de la compassion et le pardon pour son ami désemparé. Jésus ne nous rejette pas, mais il est toujours prêt à dire « Viens, viens, je te comprends, je te pardonne, je t'aime. » Quel amour si grand, si puissant que Jésus manifeste encore envers nous.
envers chacun de nous. Dans Jérémie 31, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? On va afficher ce verset qui est très encourageant. Jérémie 31, d'ailleurs nous le connaissons. Hein? De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Chacun individuellement, Jésus nous dit ce matin, je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il y a de l'espoir en Jésus. Quel que soit ce que nous aurions fait, si nous venons à Jésus, il te dit, je t'aime, je te pardonne, viens à moi, n'hésite pas, je t'aime d'un amour éternel. Vous savez ce que c'est quand on dit, je t'aime, ça perce le cœur, je t'aime d'un amour éternel. Pierre, lui, il triompha. Il se releva en vainqueur parce que Jésus lui a dit que je t'aime. Désormais, rien ne pouvait plus l'arrêter. Quand il fut touché par l'amour de Jésus, il ne fut plus sous le contrôle de la chair, mais de l'esprit. Il se leva et s'en alla. Qu'est-ce qu'il alla faire? Il partit pour prêcher le salut en Christ crucifié, jusqu'à ce que la croix le réduise au silence. Quel amour! Tout a commencé par ce regard d'amour, de compassion envers son disciple. Que chacun sente l'amour de Jésus sur lui en ce matin, pour nous encourager, nous dire, va plus loin, je t'aime, quel que soit ce que tu fais. Si tu me donnes ton cœur, sois en paix, je t'aime et je veux t'aider à aller plus loin. Amen. Un seul regard de Jésus suffit pour pénétrer totalement l'individu qu'il rencontre. Il sait à qui il a affaire. Lorsqu'il rencontra Pierre, il n'avait besoin d'aucune explication. Il a vu ses faiblesses, mais il a aussi vu le courage indomptable de cet homme, son cœur aimant et son attachement à la vérité. Parce que Pierre s'est repenti, il retourna vers son Jésus. Il ne s'est pas arrêté à son caractère impulsif. Jésus ne s'est pas arrêté ni à sa propre suffisance. En conclusion, Jésus n'a pas rejeté Judas, le prétentieux, le fouineur, le voleur. C'était son caractère, ce qu'on pouvait retrouver en lui. Il n'a pas rejeté Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Pourquoi? Parce qu'il choisit en fonction de ce que l'individu peut devenir. C'est lui qui transforme les cœurs par son esprit, mais sans contrainte. C'est lui qui transforme mon cœur. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos luttes, mais c'est Jésus qui transforme notre cœur dès lors que nous le lui donnons. Soupirons après Dieu afin que par son esprit, il fasse de nous des êtres compatissants comme Jésus. Car la compassion en action est un facteur de santé. Et là, je fais mention au ministère de la Santé qui défend justement la santé. La compassion en action est un facteur de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Si nous gardons nos peines, nos rancunes, nos souffrances, eh bien, ce sont de mauvaises émotions. Aujourd'hui, Jésus nous demande de déposer à ses pieds toutes nos émotions, nos souffrances, nos peines, et il nous guérira. Amen. Si nous acceptons cette requête, cette demande que Dieu nous fait, donne-moi ton cœur, alors nous serons en bonne santé, transformés et rendant gloire à Dieu. Et nous disons merci Seigneur pour sa compassion, pour son amour envers nous. Et voilà ce que j'ai retenu dans ce message qui a été rédigé par le docteur Giscard Sablier, qui est responsable du ministère de la Santé à la Fédération. Et en cours de semaine, nous aurons d'autres intervenants, toujours dans le thème « La compassion en action ». Soyez présents et je souhaite un joyeux sabbat à chacun d'entre vous, que votre cœur soit rempli de l'amour de Jésus et qu'il manifeste sa compassion envers chacun de nous. Amen.